Bonjour à tous, ici Pyrénées de Indécent et je suis avec Mano qui s'occupe du jeu de rôle Quantique. Bonjour, enchanté. Alors tu es présent au Fiche 2019 pour présenter justement ton travail. On sait également qu'il y a un crowdfunding qui est en cours de lancement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Oui, il a commencé le 7 février, ça doit faire une dizaine de jours là qu'il est lancé. On est assez content parce qu'on est à 93%, donc ça s'est pas mal passé. Il est sur Game on Tabletop voilà, donc ça se passe plutôt pas mal. Alors Quantique c'est un jeu de rôle de science-fiction. Néanmoins il y a quand même certains éléments qui vont le différencier des autres jeux d'une gamme de science-fiction classique, c'est-à-dire du Star Wars par exemple, etc. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Alors oui, bien sûr, c'est un jeu de science-fiction et cyberpunk également. Alors ce qui le différencie, c'est que les personnages vont pouvoir altérer la réalité. Donc ils vont pouvoir aller choisir quand ils le désirent en dépensant du quantum, d'où le nom du jeu Quantique. Ils vont pouvoir aller choisir dans les réalités alternatives le personnage qui va faire l'action qui les intéresse parfaitement. Par exemple, ils veulent mettre un coup d'épée fusion, faire une action héroïque. Ils vont aller prendre quelqu'un dans cette réalité qui justement fait un coup d'éclat, donc une superbe action avec son épée fusion. Sauf que quand ils font ça, la jauge quantum se remplit, il y a une jauge qui se remplit au fur et à mesure. Quand vraiment les triotes, ils commencent à piocher dans une bourse quantique qui est au milieu de la table. Dans cette bourse, il y a des jetons blancs, 9 jetons blancs et un jeton rouge. Si jamais ils piochent le jeton rouge, alors que c'était eux qui modifiaient l'histoire en disant je fais cette action, tout ça, au maître de jeu, puisqu'il modifie la réalité avec le quantum. Quand ils piochent le rouge, c'est le maître de jeu qui reprend la main, donc ça fait quelque chose d'assez immersif, les gens sont impliqués. Le maître de jeu reprend la main, il dit en fait, la personne qui vient, elle n'est pas comme tu t'attends, tu as choisi un peu vite, il y a une altération qui se produit. À ce moment-là, cette personne, si vous étiez par exemple un homme, est une femme. Donc la personne qui vous remplace est donc une femme, par exemple. Vous devez jouer une femme. Il peut y avoir d'autres modifications physiques, diverses et variées. Il y a des modifications mentales. À ce moment-là, vous dites, là maintenant, vous le dites à l'oreille du joueur pour que les autres ne le sachent pas. Voilà, tu es un paranoïaque. Ou dans les scénarios d'intrigue, tu es un traître. Voilà, ou tu es amoureux d'un autre personnage ou quelque chose. Vous devez le jouer. Vous, comme vous venez de l'autre réalité, vous êtes normal, quoi. Tout est la normalité pour vous. Éventuellement, il y a aussi, par exemple, vous étiez riche et là, vous devez jouer quelqu'un de très pauvre qui est en loc. Donc, quand les gens tournent la tête, quand ils vous regardent à nouveau, vous êtes en loc, vous êtes très pauvre. Vous n'avez plus accès à votre richesse et vous devez jouer le mendiant, alors que jusqu'à présent, vous jouiez l'inverse. Donc, bien sûr, il y a des tables pour aider les MJ débutants. Le jeu est fait pour que ça aide qu'on puisse débuter assez facilement. Et ensuite, il y a des modules un peu plus complexes avec les maîtres de jeu, plus expérimentés, qui sont complémentaires ou indépendants. Là, évidemment, au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous libérer de la table et faire ce qui vous arrange le plus avec l'histoire. L'avantage, c'est que ça permet de faire des rebondissements et le MJ lui-même est parfois surpris autant que les joueurs. Parfait, donc oui, il y a ce système avec des réalités alternatives qui vont interpénétrer la réalité du jeu. Ce qui va donner un peu une vision un peu étrange du jeu de rôle parce que alors que dans certains jeux de rôle, on va avoir la table qui va modifier la psychologie d'un personnage après un traumatisme, là on a carrément l'idée qu'il y a une réalité qui va complètement remplacer notre réalité mais juste sur un personnage, c'est ça ? Alors en fait, ça marche sur un personnage. Mais bien sûr qu'à force de la piocher, le MJ va rajouter des jetons. Quand ça craque au fur et à mesure, c'est la grille du réel qui s'étire et qui cède. Mais si elle cède à plusieurs reprises, on comprend que dans une grille du réel, si ça a cédé là, si ça a cédé là et là, au bout d'un moment, ça peut faire une déchirure plus importante. Là, le MJ va pouvoir décider. Donc il y a une seconde table, il met des jetons violets. Lorsqu'ils sont piochés, à ce moment-là, la réalité est plus importante. Dans le monde, en fait, on visite des dystopies. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses étranges qui se passent. Donc les dystopies, c'est des utopies qui virent au cauchemar. Les joueurs devront essayer de comprendre qui ils sont, qui sont ces créatures qui les pourchassent, pourquoi, c'est quoi cette dystopie, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a vraiment une ligne de fond avec des secrets qui vont pouvoir être découverts au fur et à mesure et qui va au-delà de l'histoire centrale
Donc il y a une double ligne qui intervient. La vie de tous les jours des personnages, qui sont par exemple des policiers de l'espace, qui sont des pirates de l'espace, des mercenaires, des contrebandiers, ou alors qui ont une maison hiérarque. Eh oui, hélas, les aléas du direct, qui n'est pas vraiment du direct, mais qui est quand même du direct pour nous, qui le vivons. Plus de batterie dans la caméra. Donc, prochaine question. Tu m'avais parlé de ces réalités alternatives qui pouvaient remplacer la réalité sur certains points. Est-ce que ça peut avoir un effet beaucoup plus global sur l'espace-temps? Alors, par exemple, il peut y avoir un effet comme une caméra qui marche et en même temps qui ne marche pas. On voit que c'est quantique. Hein. Une caméra de Schrödinger. Une caméra de Schrödinger. D'ailleurs, les jetons dans la bourse qu'on présente s'appellent des jetons Schrödinger. Alors oui, ça touche un personnage, mais à force de faire craquer la trame, un personnage fait craquer par ici, par là, le MJ rajoute un jeton violet en fait. Lorsqu'il est tiré, c'est une modification plus importante de la réalité qui intervient. Et donc là, le MJ va pouvoir mettre en place une altération un peu plus générale. Déjà, les personnages visitent des dystopies, qui sont en fait des utopies qui virent au cauchemar. Et eux, ils doivent décider essayer de comprendre qui ils sont, quelles sont ces créatures qui les pourchassent. Donc il y a une trame de fond qui va intervenir en plus de leur vie personnelle. Ça, c'est la trame de fond, et donc il peut y avoir évidemment des modifications plus importantes. Dernier petit élément, un mot pour les joueurs. L'expérience de jeu qu'ils vont vivre en jouant à ce jeu. Alors c'est une expérience pour moi immersive vraiment. On l'a testé en association pour que tout le monde puisse y jouer. Donc on a fait jouer des enfants de 9 ans jusqu'à 60 et quelques. Le but, c'est que ça puisse plaire à tout le monde, que vraiment tout le monde puisse se faire plaisir en jouant, et que ça soit fluide et surtout immersif, c'est-à-dire que les gens soient dans l'histoire. Et je pense que ça a plutôt pas mal marché. Et si vous aimez ce genre d'implication, voilà, c'est le genre de jeu qui pourrait vous plaire. Merci, c'était donc Mano de Quantique. Rappelez-vous que le crowdfunding se termine le 18 mars si vous voulez y participer. Et merci à toi. Merci à toi également. À très bientôt.